soir, ça me tient à cœur d'en parler. Hier soir, j'ai fait la connaissance d'Albanais, très gentils, etc. Des mecs qui me soutiennent, etc. D'ailleurs, je leur passe le bonjour s'ils voient ce snap, hyper sympa, etc. Et puis, je vois une fille, je sais pas si elle avait trop bu ou pas, qui me dit c'est un bouffon, lui. C'est un bouffon, c'est un moins que rien, c'est une merde. Il se prend pour une star, c'est personne. Voilà, elle a pas arrêté de m'insulter, gratuitement. J'étais là, tranquille. Je faisais absolument rien. Donc je fais pas trop attention, etc. Elle m'insulte, gratuitement, elle me rabaisse, elle dit que je suis personne, je suis une petite merde, que tout ce que je fais c'est de la... Donc je fais pas trop attention, etc. Elle m'insulte, gratuitement, elle me rabaisse, elle dit que je suis personne, je suis une petite merde, que tout ce que je fais c'est de la... Donc je fais pas trop attention, etc. Elle m'insulte. Donc je reste très calme et puis je décide de partir. Voilà, je décide de partir, de rejoindre mes amis, de continuer à boire un verre et de passer une bonne soirée. Et puis par hasard dans la soirée, je vais aux toilettes et je tombe sur elle. Et elle continue de plus belle. Et très agressive. Et t'es une merde, tu vaux rien, t'es une grosse merde, t'es un moins que rien, tout ce que vous faites c'est de la connerie, t'es quelqu'un de débile, vous servez à rien. Que dire. Donc cette fille avait beaucoup de haine, beaucoup de haine. Donc apparemment, selon elle, on gagnait trop d'argent, on était des petits friqués qui servaient à rien, etc. Et ben, je lui racontais un peu mon histoire. Voilà. Tout simplement, elle m'a écouté. Je lui ai dit que j'ai jamais baigné dans le luxe. Voilà. Je suis pas milliardaire, je suis pas millionnaire. Tout ce que j'ai eu, bah, j'ai dû me battre pour l'avoir. Il y a encore 3 ans d'ici, ben, je grattais 50 € à mon père pour sortir en boîte. Ou je grattais une paire de chaussures à ma maman pour Noël. Dieu merci, maintenant, ben, c'est plus le cas. Voilà. Je gâte un peu ma famille, etc. Je lui explique que bah, mes grands-parents sont ouvriers, mon grand-père est ouvrier, ma baba, donc ma grand-mère est femme de ménage. Ils ont quitté la Croatie, ils sont arrivés ici, ils n'avaient rien du tout. Ils avaient 4 enfants, c'était très dur. Mon père, etc., une enfance très difficile. Lui aussi a dû se battre pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Et ben moi j'ai essayé de réussir un peu ma vie à ma façon. Voilà, j'étais pas doué à l'école. J'étais bon qu'à une chose en fait, c'est faire le pitre et amuser la galerie, et faire le show. Donc j'essaie de faire quelque chose qui me plaît et voilà. Je suis tombé dans la télé comme ça. Je lui ai aussi expliqué que j'ai fait tous les jobs, que j'ai gagné ma croûte avant, que j'ai même été éboueur. J'ai rempli. Je lui ai dit que j'ai fait tous les jobs du monde. J'ai dû gagner mon argent comme tout le monde. J'ai rempli les rayons dans une boucherie. J'ai travaillé comme restaurateur. J'ai porté les blocs de béton dans le bâtiment. J'ai même été éboueur. Donc voilà. Mais ça me rend triste en fait. Ça me rend très triste de voir la haine des gens et la méchanceté gratuite. Je fais du mal à personne. Moi, je fais juste mon bonhomme de chemin. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me détestent. Des gens qui rêvent de m'embrasser, d'autres qui rêvent de me tabasser. Voilà. J'ai rien demandé à personne en fait. C'est dur des fois. C'est dur. C'est vrai qu'on a une belle vie, ouais, c'est vrai. On est sous le feu des projecteurs, on voyage, on fait les 4 coins du monde. On est dans les plus belles voitures, dans les plus beaux trucs, les chics, les tchaks. Mais des fois, ma vie d'avoine me manque un peu aussi. Voilà. Ma vie d'avoine me manque un petit peu. C'est vrai que ma vie me manque un petit peu. C'est quoi que ce soit, mais voilà. C'est quelque chose que je tenais à dire.
C'est vrai que vous voulez tous savoir notre vie. C'est vrai qu'elle est belle, notre vie, quand vous la voyez. Mais des fois, il faut la vivre pour comprendre un peu. C'est pas tous les jours évident. Bref, voilà. En tout cas, tous ceux qui m'aiment et qui me soutiennent depuis des années, sachez que je vous aime. Voilà. Et je vous respecte tous. Que vous soyez blanc, noir, jaune, asiatique, je sais pas. Que vous soyez musulman, que vous soyez juif, que voilà, j'accepte tout le monde, moi, et je serai toujours sympa avec tout le monde et je respecterai toujours tout le monde. Donc à tous ceux qui me soutiennent, je vous aime, spenga benga. En tout cas, je n'oublierai jamais d'où je viens et les valeurs avec lesquelles j'ai été éduqué. Et j'oublierai jamais ce que mes parents m'ont appris, le respect, la politesse. Et voilà, j'oublierai jamais mes potes d'adolescence, mes potes d'enfance qui ont toujours été là. Quand j'étais personne en fait, quand j'étais avec Guignol, ils étaient là. Et maintenant que je fais un peu de télé, etc., je suis un peu médiatisé, ils sont toujours là. Et j'essaie de leur rendre la monnaie de leurs pièces. Voilà. Et à ma famille aussi qui m'ont toujours soutenu et aidé. J'essaie de leur rendre le meilleur possible. C'est vrai que je suis pas peut-être le fils exemplaire, je suis pas le fils que tout le monde aurait rêvé d'avoir, avec Gugus à la télé, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, moi, je suis heureux dans ce que je fais et je sais que ma famille est fière de moi quand même. Donc voilà. Bon, fini de raconter ma life. Je vais un peu rentrer, me reposer. Je vais aller voir mon petit frère, ma petite soeur.